Matin, nous rencontrés avec la presse pour nous parler sur un dossier qui a un peu d'importance, mais qui voulait notre tenue dans le pays, dans l'actualité. Mais c'est un dossier très important qui a défrayé la chronique pendant le jour passé. Et tout le monde connaît, si le pays est dans une situation difficile aujourd'hui, c'est que c'est corruption qui la cause. Mais nous sommes capables de dire même c'est impunité, parce que presque dans tout pays du monde, il y a corruption. Mais les gens qui font corruption, on connaît, tôt ou tard, ils vont aller dans la prison, ils vont payer pour ça. Il y a un dossier CNE qui a fait parler de lui depuis des temps. Et nous allons suivre l'évolution qui gagne dans le dossier ça, qui voulait prendre une tournure politique, ou encore ce sont des actions d'assentis qui politiquement motivées. Avant tout, nous tient à saluer courage, juge Alduniel Dimanche, qui a accepté de prendre le dossier ça pour le mener. Et mais nous avons félicité tout l'administration CNE qui a accepté nous-mêmes faire enquête et nous rappeler qu'il y a fait conférence qui débaille un délai moun qui a matériel l'État dans mais pour côté retourner c'est que qui pas fait et il y a dossier à une l'autre couleur et dans la presse et même dans la justice donc mais nous avons regardé que des mandats qui étaient décernés récemment par le juge là. Il y a un monde qui est arrivé, arrêté, qui est actuellement dans la pénitentiaire nationale, nous voyons qu'il y a un mois déjà. Il y a un paquet d'autres mandats qui sont décernés. Nous sommes liés, ministre et juge là, pendant qu'il y a un mandat comme juge instructeur, il n'a pas profité de faire mon yo vin devant pour le tendre. Et le juge là, c'est qu'on y a la sorte d'action que tout le monde qui comprend capable de c'est des actions politiques. Par exemple, hier, il fait une descente des lieux dans le bureau CNE et le juge là pas de qualité pour ça. Le juge instructeur pas de qualité pour débarquer dans quel que soit le bureau lié pour aller poser scellé. Et sans présence du juge de paix, il débarquer dans le bureau. Nous-mêmes, nous croyons que ce n'est pas ça qui va le dossier à réussir. Et l'autre bagaille, c'est SPJ qui c'est organe de tutelle et pouvoir judiciaire là, il clairement dit depuis le 29 janvier, mandat juge là fini. Et son dossier qui est intéressant, nous-mêmes nous pas souhaité qu'il était la force justice faite sous lui, mais étant donné des juges qui t'a mené le mandat fini, c'est pas pareil avec mon autre fois qui t'a dit mandat fini là, c'est CSPJ. Lui-même qui a le droit pour me blâmer, pour me capable de dire punition, etc. C'est lui qui dit mandat, juge la fini, et juge la façon n'a pas agi dans le jour ça. Il montre clairement c'est que nous-mêmes nous pas voulu dire, parce que nous avons accepté que faut matériel CNE, l'argent population acheté, c'est travail l'État pour le faire, c'est pas travail d'individu. Donc, mais façon la fait là, comme juge de siège lié depuis le 29 janvier à minuit. Le mandat fini par juge d'instruction encore. S'il a débarqué dans le bureau, on a ça à montrer, son action politique, et deuxièmement, ça a montré que il y a un problème personnel de juge avec un monde dans CNE ou bien il est capable directeur, capable, bah qu'on est n'importe qui monde qui est dans l'administration, mais ça qu'a fait là. Il n'est pas bon pour l'image justice qui est déjà faible. Et nous connaissons la justice par vivre de scandale. Et il y a un pile faille dans le dossier. Si nous prenons par exemple Gary Coney sous ancien premier ministre Martelly en 2011 qui a fait 3 mois environ. Nous lançons ça tout comme monde qui a mandat à les mener. Si nous prenons par exemple le cas de l'ancien sénateur Francisco de la Cruz. Que vous mettez là-dedans, il y aurait la justice, il y a allé, ce n'est pas lui-même, c'est Francisque de la Cruz. Nous sommes capables de comprendre son matériel, mais là, on a le côté où c'est pas lui, pas grand chose fait comme rectification. Les sommets LCC, ils ont continué. Et les oreilles nous, juge l'a dit, les papes sales, image institution pour un grand monde.
li coûte que coûte à poursuivre de la course malgré erreur qui gagne là-dedans. Et nous-mêmes, nous habitués par le sénateur depuis avant, les bails a fait déclencher, il n'y a pas de matériel non mais c'est dans mon cousin matériel là. Nous-mêmes, nous croyons que ça, je dimanche après jeudi, il n'y a pas gagné pour avec justice et débarquer dans le bureau de l'État. Et c'est l'État avec l'État. C'est un directeur lié avec le pouvoir exécutif, juge la pour lui-même avec le pouvoir judiciaire. Bagay la capable de régler moun qui pour marrer, moun qui pour aller dans prison. Mais écoute, moun yo innocent et tout bon, ou innocent qui pas doit aller dans prison doit laver dans dossier mais débarquer dans bureau, mettez moun dehors, on lo garçon, plusieurs policiers, moun en maillot noir, nèg civil, plus passer 20 moun, bagay ça c'est grave. Nous connaissons grand pile commissaire gouvernement qui est habitué marcher avec des militants. Il y a un commissaire qui ne connaît pas commissaire de la capitale là, mais qui est habitué à gros militants politiques derrière marcher dans l'opération. Et c'est ça, je dis, moi je fais là, scandaliser la justice qui est déjà faible, on l'homme, on l'homme garçon. Et ça, nous-mêmes, nous prenons pile, capable de retenir pour ne pas dire, mais ça, c'est une sorte de tentative d'assassinat. Et si vous allez, on dit hier, il y a des joints des autorités, des responsables dans le bureau. Bah là, tu as l'autre couleur, puis passer 20 garçons. Et maintenant, on entendait que mon cap dit c'est 7, c'est 10, c'est combien. Personne ne connaît mon lot qui est entré dans le bureau, qui est prêté sur la voie, qui fait ça. Donc nous-mêmes, nous croyons que bagay là pas capable de rester comme ça. Et dossier, bon, écoute, pour aller poser scellé, on dit pour aller poser scellé, pour aller poser scellé, pour faire la position, ça, il faut que un juge de paix avant. Et puis tout, c'est pas rôle juge, instructeur. Pour aller poser scellé sans juge de paix. Ce n'est pas relou. Donc moi je pense que ça fait hier, désolé, juge là, paraît-il que laisser un groupe politique à manipuler. Et je dis en oubliant que le mandat fini depuis le 29 janvier, moi je ne peux pas dire, mais c'est SPJ dit, je ne peux pas dire la radio, je ne peux pas faire politique à moun. Mais écoute, c'est CSPJ comme organe de tutelle qui dit mandat fini. Maintenant, nous-mêmes, nous pour dossier avancé, parce que le matériel d'État, il faut que nous nommions l'autre juge sur le dossier, parce que moi, je suis expert dans la matière ça qui dit toute décision que le juge l'a prise pendant le mandat, pas de profit, pour lancer le mandat des gens, il aurait été debout. Mais l'action l'a posée après le mandat fini, c'est des actions illégales. Nous-mêmes, nous croyons que, le juge l'a pas connaît si il finit d'entamer le dossier à l'IPE. Comme quoi, il n'y a pas de dossier abouti, mais le dossier a doué abouti parce que le matériel est dans une série de monde. Et nous-mêmes, nous croyons, nous sommes témoins en 2019, là où nous avons ultimatum à mon pour porter matériel vini, nous pas attendre mon et gagner là déjà dans la prison, nous avons décidé pas bail et pas retourner matériel. Donc nous croyons que aujourd'hui, il faut que le juge la comprenne, étendre la raison, et CSPJ doit agir. C'est vrai, les amis. Ça n'a pas passé là, il faut qu'on ferait la donne. Mais quittons un groupe de politique caché derrière pour faire ça comme action, nous croyons que c'est grave et nous qualifions ça en tentative d'assassinat que le juge dimanche quitte le monde fait le fait. Et même dossier ça, c'est qu'il a que Scholzer en prison, donc qui je nous bâti ça. Écoute, moi-même, ça m'a dit là, c'est pas du voie monté. Scholzer, président syndicat qui c'est séjour. Parmi les gens qui ont marché des matériels CNE nommé, Scholzer était là-dedans. Et c'est le premier monde. Scholzer était un parti, il était un bon parti. Et parmi eux, il y a même des Orecains là-dedans. Scholzer pas mal arrêté. Jean Moun a dit, c'est normal parce que Scholzer était un matériel d'État, même Jean Paquet, l'autre monde. Il y a des parlementaires qui ont matériel d'État là, caillou. Et c'est ça qu'il faut faire différence. Le matériel était dans la pour la caillou, il a utilisé, mais c'est dans le caravane changement. Jovenel a fait, c'est pas tout le matériel qui était la caillou. Mais le cas de Scholzer, c'est une vérité absolue. Scholzer connaît et tout le monde a défendu. Je ne connais pas si il y a l'autre problème. Il y a des gens qui disent que Scholzer, il fait non député, c'est homme d'affaires, pas qu'à subir traitement. Comme quoi dans le pays, c'est malheureux qui doit arrêter pour ça, faire des bouquets non, mettre voler. Mais Scholzer gagne matériel d'État dans le nous pouvons Scholzer, dès qu'on est de gagner, je dis, après tout ça te fait. Même pas souhaiter à fait dans le dossier. D'accord, merci. Vous-même, vous savez la parole
qui signifie la parole en créole haïtien, incarne l'essence même du débat, une plateforme pour échanger des idées, défendre des opinions et stimuler le dialogue constructif. Alors, ce concours de débat qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un débat universitaire qui va offrir aux étudiants une opportunité unique de développer leurs compétences en communication, en pensée critique et en argumentation. Avec des sujets variés et pertinents, allant de questions sociétales à des enjeux politiques et économiques, la parole encourage les participants à explorer différentes perspectives et à affiner leur capacité à persuader et à convaincre. La parole, c'est un petit peu le prolongement des Jeudis de Saint-Louis. Il y a des sujets qui ont été abordés à Jeudi de Saint-Louis, qu'on va essayer d'approfondir avec la communauté universitaire à travers le débat. Alors, ce débat, organisé avec rigueur et impartialité, offre un environnement stimulant où la diversité des idées est célébrée et où l'excellence intellectuelle est récompensée. Les participants aujourd'hui seront évalués non seulement sur la qualité de leurs arguments, mais aussi sur leur capacité à écouter attentivement, à réfuter avec respect et à contribuer de manière constructive aux échanges. Que vous soyez un étudiant passionné par les débats ou que vous cherchiez simplement à affûter vos compétences en communication, la parole de Mapoulab est l'occasion idéale pour vous de vous engager dans une expérience enrichissante et gratifiante. Alors, la communauté universitaire vous invite déjà à nous rejoindre pour une célébration de la pensée critique, de l'éloquence et du dialogue dynamique. Avec moi, sur ce panel, j'ai M. Almirac Saint-Fort, PDG de Mapoulab. J'ai aussi Milforson Midi de l'équipe de Mapoulab. J'ai un bénévole qui nous accompagne aussi, et Madame Kouta, qui est Toastmaster international, et c'est elle qui nous a aidé à construire ce débat. Les règles, les étapes, c'est grâce à Toastmaster. Là tout de suite, je vais laisser la parole à M. Almirac Saint-Fort pour ses propos de circonstances. Sorti et depuis qui j'en ai fait une avec. Donc, Mapoulab, plateforme qui là pour stimuler, aider, accompagner la relève et l'épanouissement social. C'est dans le contexte ça, c'est là nous. Et c'est une plateforme qui est en gestation depuis près de, disons, 3 ans. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on devrait se lancer, il y a toujours des vicissitudes, il y a toujours des volatilités au niveau environnemental. Donc, on s'est jeté à l'eau et nous remercions surtout tous les membres de notre équipe qui nous ont accompagnés depuis le début. Et là où nous sommes, et par rapport à ce que nous envisageons de faire, Stanley l'a dit, il y a plusieurs activités à l'intérieur de Mapoulab. Et le premier palier, c'est justement la parole. Stanley a bien étalé, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais en essence, c'est qu'on se dit il faut qu'on arrive à trouver une activité pour connecter avec les membres du savoir, qui sont les universitaires, spécifiquement ceux et celles qui restent toujours en Haïti. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que, de par mes expériences à travers la Fondation des Anciens du Gonzague, et personnellement, je me suis rendu compte, forger, connecter les anciens des établissements sont bagage extrêmement intéressant. Et dans cette optique, on volet un dans Mapoulab qui s'est renforcer et construire des associations qui là existent. On m'a parlé d'associations anciennes, d'anciennes écoles, qu'il s'agit d'écoles secondaires, des universités, des facultés et aussi des institutions. Donc, dans le volet ça, nous pensons que son bagage extrêmement important parce que nous remarquons en Haïti, bagage qui est le giving back là pour faire de l'audicis, ça n'existe pratiquement pas. Donc, et on veut rentrer dans ce créneau là. Et
on ne vise pas seulement la République de Port-au-Prince, mais l'aspect régional et national nous intéresse. C'est pour vous dire que le projet en soi est extrêmement inclusif. Donc, l'autre volet qu'il y a, c'est il y a un aspect de mentorat, de programme de mentorat et de bénévolat. Donc, tout à l'heure, il y a M. Yuri qui est là, qui va en dire long là-dessus, parce que c'est lui qui est en charge du bénévolat. Et la parole aussi à un autre aspect que M. Midi Milfonson pourrait un petit peu élaborer. Et je crois que vous avez vu, et Stanley a parlé de Mme Chantal Coutard, il n'y a pas grand-chose à dire. Et la dernière ressort, en termes de résultats, ce que nous recherchons, c'est vrai, c'est d'avoir des MAPU, parce que le MAPU en Haïti, chez nous, c'est le symbole de croissance, de résistance. Donc, nous voulons, au-delà de ce cheminement, d'arriver à avoir vraiment des MAPU. C'est quelque chose qui ne se fera pas demain matin. Alors, aujourd'hui, on a dans nos têtes la dictature du coup terme. Ça veut dire c'est quick. Il faut prendre le temps de bien construire. Et ce que nous avons aussi aujourd'hui au niveau universitaire, ce sont des éléments extrêmement importants. Donc, tout ça pour vous dire que on s'est lancé dans une démarche où nous aurons besoin de l'appui de tous nos partenaires, les sponsors, parce qu'on ne pourrait pas faire sans eux ce cheminement. On a fait le premier pas, on va essayer de voir comment motiver et mobiliser les acteurs dans cet écosystème de façon à donner des résultats très concrets pour la relève et pour le pays aussi. Donc, je ne vais pas trop garder la parole et je ne sais pas, Midi Milfonson pourrait en dire. D'abord, il va peut-être quelques explications approfondies sur la parole et un peu le bénévolat. Peut-être Mme Chantal pourra conclure, on pourra la parole. Vraiment, merci. Et il va y avoir Yuri. Midi Milfonson. Et j'ai été contactée par Almirac pour venir aider, comme a dit notre ami Yuri, en tant que bénévole. Et c'était avec plaisir à monter ce projet. Alors, notre aide, nous autres Toastmasters, a consisté à formater le débat lui-même. Donc, à travailler avec les débatteurs de façon à ce qu'eux, ils puissent prendre la parole, pas seulement pour présenter des arguments, mais comme a dit Stanley, mais pour aussi travailler leur éloquence dans la prise de parole. Nous avons aidé aussi au formatage du document du jury parce que pour les débats, il y aura quand même une équipe gagnante et une équipe qui n'aura pas gagné, mais une équipe qui aura appris quand même, qui aura tiré des leçons de façon à travailler davantage, à devenir de meilleurs communicateurs. Nous avons monté aussi une équipe de juges qui sera présidée par le grand, je vais dire l'honorable Maître Patrick Laurent, et qui a accepté lui aussi en qualité de bénévole à rentrer dans cette activité. Moi, j'estime que c'est une activité qui est profitable, qui est bénéfique à tous les jeunes du pays, parce que marcher derrière quelqu'un sans comprendre les fondements de la pensée de l'autre, sans trouver des arguments valables pour défendre une position, je pense que c'est pas normal pour la jeunesse. Donc la jeunesse a besoin d'apprendre à comprendre, d'apprendre à formuler une assertion et d'apprendre à poser, à présenter son argumentaire de façon convaincante, de façon sincère, pour pouvoir réussir dans un objectif. Alors aujourd'hui, c'est le grand lancement et je félicite les organisateurs. C'est le grand départ, c'est la première pierre qui sera posée dans cet édifice. Je leur souhaite bonne chance et je vous dis à vous de continuer à nous accompagner. Merci. Certainement, il y a des questions. Rudolph, je pense que ta question est très pertinente. La genèse de Mapulab, d'où ça vient? Alors, on cherche, d'abord, quand on a un projet, on est parti de quelque part pour arriver quelque part. Mais on tient compte de l'environnement. Parce que l'environnement où nous vivons, aujourd'hui, c'est un désert. Okay? Les jeunes s'en vont, ils ne se considèrent pas, ils ne s'approprient pas de cet environnement. Donc, le mot Mapu, qui est symbole pour nous de résistance, je l'ai dit tout à l'heure, de stabilité, de croissance, c'est comme là on veut arriver.
c'est peut-être la finalité, mais c'est pas mythe qui n'est pas. Ça veut dire que c'est une construction que c'est. Et ça va prendre du temps pour le faire avant pour arriver au matin. On est dans notre culture. Ça prend combien de temps pour avoir un matin? Donc, fort de ça, nous croyons à ce que les étapes qui vont en concours pour arriver au niveau Mapou, ça va demander du temps. Avant d'avoir un citoyen engagé, qui croit dans son environnement, ça prend toute une transition. Et ça passe par des périodes expérimentales. D'où le nom labo. D'où le nom, on ne peut pas dire laboratoire, mais c'est un stade d'expérience expérimentale. Donc, on veut créer des modèles et voir après comment s'arranger pour mieux répliquer, pour faire la mise en échelle. Donc, on veut commencer, par exemple, avec des groupes et dans le futur, peut-être, on pense que c'est un futur très proche, mettre ça au niveau régional et pourquoi même pas au niveau national. Donc, c'est ça, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est ça un petit peu la genèse de Mapou et ça a pris du temps avant la réflexion. Vous pouvez avoir notre nom, mais on souhaiterait avoir quelque chose qui sort du terroir. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Les Mapou, vous connaissez ce que c'est. Ça prend du temps pour avoir un Mapou. Nous, pour vous dire que c'est un projet à moyen et long terme, ce n'est pas demain matin qu'on va arriver à avoir un Mapou. Et c'est pourquoi on a fait appel à toute une cohorte de bénévoles qui, eux, peuvent faire le pont. Et Yuri l'a dit, M. Yuri en a bossé là-dessus. Donc, c'est ça la démarche. Okay, Rudolph, effectivement, nous autres, mon âge, je suis pratiquement derrière et un petit peu très en avant en termes d'âge. C'est du haut de mes 52, 53, donc ça fait beaucoup de milliards. Donc, ce qu'on a fait, on a créé une structure avec les bénévoles et d'une façon institutionnelle aussi, on ira vers les structures, les universités. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en contact avec les doyens, les recteurs, bref, toute la structure institutionnelle. Et nous avons contacté aussi au niveau régional, il y a 10 universités départementales. Ce n'est pas une histoire de République de Port-au-Prince que c'est. Donc, nous souhaitons avoir un protocole d'accord extrêmement intéressant de façon à mieux harmoniser nos efforts pour avoir un résultat très concluant. Tout le monde. C'est assez inclusif. On ne peut pas dire public. C'est inclusif. Donc, nous voulons s'ériger un pont vraiment pour connecter, créer la synergie dans cet écosystème universitaire, cet écosystème du savoir universitaire. Donc, c'est un petit peu ça que c'est. Mais ça prend du temps. C'est pourquoi. Créole Promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole Promo là. Créole Promo, chapeau. Félicitations. Nous ne pouvons pas bouquer. Félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix. Et je pense que Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On sous plus de plateforme. Puis mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.